Vous êtes prêts? C'est bon, ben on y va alors. C'est parti. Donc bon courage et vous avez 1h30. Ce matin, Karine, 39 ans, a les mains dans la noix. À Sayac, en Corrèze, elle participe à un concours de recettes à base de noix du Périgord. Je pense que la concurrence est redoutable, donc on est là pour s'amuser aussi et puis pour valoriser le produit de la noix. Pour l'emporter, elle a misé sur un mignon de porc en croûte de noix. En mixant des aliments gras comme le porc, les noix et la crème, n'a-t-elle pas pris trop de risques? J'ai un plat qui est quand même assez calorique. Voilà. Donc c'est un petit peu mon risque aujourd'hui, de savoir allier un petit peu la douceur et puis éviter d'avoir trop de gras dans l'assiette aussi. C'est le petit point faible. Stimulante pour le cerveau et le cœur, la noix est aussi bonne au goût que pour la santé. Une seule en France bénéficie d'une appellation d'origine protégée, c'est la noix du Périgord. Sur les stands de la 10e fête de la noix, on la déguste sous toutes ses formes. C'est la noix fraîche, ça. Elle est prête à consommer. J'aime les deux, fraîches et sèches. On se bat même pour le pain géant à la noix. Monsieur, 77 800. Plus 78 500. Ouais. Du bon pain aux noix. C'est au cœur du pays de la noix que nous sommes allés découvrir ses vertus. 3 noix par jour, la santé pour tout. La récolte de cet aliment bénéfique commence en septembre. Dans la noiret de Jean-Luc Castagnier, on aime la noix depuis 4 générations. Les noix sont pratiquement mûres. Vous savez, il n'en faut pas beaucoup pour que la noix tombe au sol. Celle-ci est une noix mûre. Voilà. Encore, elle se détache bien. Et celle-là, on demande à mûrir un petit peu plus. Pour déloger les noix, les nuciculteurs ont une drôle de machine, la vibreuse. Voilà ce qu'est en train de faire Gérard. Il est en train de secouer les arbres. Mécaniquement, on secoue l'arbre. Donc pas trop fort pour ne pas abîmer les racines et l'arbre. Et comme ça, les noix tombent. Celles qui sont mûres tombent. Celles qui ne sont pas mûres restent encore sur l'arbre. Et on y repassera une autre fois ou deux. Une fois les noix au sol, elles sont aspirées par la ramasseuse. Mais là, le principe, le soleil qui rabat les noix sur le centre. Et c'est un rotor qui tourne à l'intérieur de la machine qui happe les noix au sol. La majeure partie des 80 tonnes récoltées chaque année par Jean-Luc sera triée et mise à sécher. Alors, le temps de conservation, il veut d'une année, une année et demie pour l'autre. C'est l'avantage du fruit sec, mais c'est pas fait pour être conservé, c'est fait pour être consommé. La noix, c'est aussi le secret de jouvence de l'aîné de la famille, Papy André, 83 ans. Et c'est en huile qu'il la dévore. Mon épouse m'en dépense un demi-litre par semaine. Je vous dirai, je peux lire le journal comme je vous regarde, sans lunettes. Et l'huile de noix, je crois que ça a une influence sur la vue. Une huile qu'il prépare dans un moulin du 19e siècle. Alors on met les cernons de noix là sous la pierre, ça devient une pâte consistance à peu près pâte à pain. Et ce cerneau, après, on va le chauffer à la poêle. Ici, rien ne se perd, c'est en brûlant des coquilles de noix qu'on chauffe la pâte. Ce qu'on cherche en fait, c'est de trouver une arôme. Et cet arôme, on arrive à la trouver par le fait que l'odeur se dégage. Alors là, maintenant, il va le sortir de la poêle et le mettre dans la presse. 5 kg en coquille donne 2 kg de cerneau et 2 kg de cerneau, 1 litre d'huile. Alors vous pouvez goûter si c'est bon. Celle-là, elle est cuite à point. La noix est-elle aussi miraculeuse que le prétend Papy André? Nous sommes allés poser la question à Nicole Tripier, spécialiste en nutrition. Effectivement, elles nourrissent le cerveau parce qu'elles sont riches en oméga 3, en vitamine B, qui est un régulateur du système nerveux, et en vitamine E. Il est préférable de ne pas la manger seule, mais associée. Et au petit déjeuner, c'est le meilleur moment pour nourrir le cerveau. Et vous pouvez en manger 2, 3, 4 noix par jour. À Sayac, le concours de recettes à la noix touche à sa fin. Je devrais être dans les temps normalement. Même peut-être un petit peu en avance, mais bon, faut pas trop. Faut faire attention, quoi. Ce n'est pas le timing de Karine qui inquiète le jury, c'est le crumble de noix qui recouvre son filet mignon. Bon, moi je suis boulanger-pâtissier, j'ai plus l'habitude de faire des crumbles sur des tartes. Mais bon, maintenant, il faut voir, il faut goûter. C'est l'heure des délibérations. Donc vous allez pouvoir finaliser. Karine fera-t-elle le poids face à ses concurrentes? Voilà, donc je vous propose un mignon de porc en croûte de noix. Un soufflé pour utiliser le potiron et la noix aussi mixée à l'intérieur, c'est une autre façon d'utiliser la noix. Une cuisse de canard et puis des gnocchis aux noix et au potimarron. Le jury ne sera pas tendre avec celles qui trahiront la noix. Il y a les bonnes surprises
Il y a un bon équilibre des saveurs, on sent bien la noix, on est vraiment dans le thème du concours. La sauce est très bonne. On a une harmonie entre le goût de la noix et le côté torréfié qui rehausse le goût. Et il y a celles qui ont visiblement moins de succès. Farineux, manque un peu de cuisson. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu léger en noix. Pour moi, elle est limite hors sujet. Quelle cuisinière amatrice l'emportera avec sa recette à la noix? Nous avons décidé d'élire le mignon de porc en croûte de noix. Félicitations, c'était vraiment très bien. Là, je suis ravie parce qu'ils m'ont dit que c'est un plat qui pouvait se retrouver sur une carte de restaurant. Alors je leur ai dit que je leur donnerais ma recette s'ils voulaient bien. Voilà. Karine n'a pas gagné son poids en noix, mais un voyage en Espagne.